Salut les geekios et bienvenue sur ce compte rendu des achats effectués dernièrement. Donc ça va être assez express comme l'indique le titre, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'image, donc ça sera juste le compte rendu. Et donc oui, pourquoi pas d'image? Tout simplement parce que y a un magasin, c'est le Game Cache de Tours, où je prépare une grosse vidéo sur cette présentation. Suivez bien la chaîne, ça va être du très très lourd. Ensuite, il y a deux jeux trouvés dans une boutique Génération Geek. Je vous mettrai une petite publicité ici, Génération Geek, donc à Romorantin, où j'ai pu rencontrer lors d'un week-end et le salon Vintage, donc Thierry, de la salle de jeux de Perry. Voilà, pareil, je vous mets une petite image si vous ne le connaissez pas. Mais bon, c'est quand même quelqu'un à suivre. Donc je pense que vous connaissez. Et ensuite, un lot de DVD à EasyCash. Et là, pareil, pas de vidéo, pas d'image. Tout simplement que je ne pensais pas acheter. Voilà. Mais je suis tombé quand même sur des bons DVD. Donc j'ai sélectionné, j'ai réussi à avoir un lot. Donc j'ai pu prendre. Ce qu'il faut savoir aussi, EasyCash, pas de jeux vidéo. Et je sais pas ce qu'ils font en ce moment, les EasyCash, mais les prix sur le rétro sont complètement what the fuck. Je sais pas quel est l'Argus ou quelle est la cote qu'ils prennent, mais les jeux sont juste... c'est pas possible, c'est vraiment très très cher. Et quand je dis rétro, c'est à partir du PS2 jusqu'à les consoles NES, Atari, voire avant. Et les prix sont juste... c'est pas possible, c'est phénoménal. Il y a souvent 10 voire 15 euros de plus que la cote habituelle. Donc voilà. Si toutefois il y a des personnes de EasyCash qui regardent cette vidéo, bah essayez de voir vos prix parce que là en ce moment je trouve que c'est pas ça. Voilà. Bref, allez, on commence cette présentation. Donc comme j'indiquais, je suis en train de préparer une grosse vidéo sur le magasin Game Cache de Tours, Tours Nord. Avant de partir, voilà, je suis quand même allé faire mon tour et j'ai fait deux petits achats, dont un vraiment sympathique. Donc je vous montre ça. Voilà, le pack GTA sur PlayStation 2 comprenant GTA 3 et GTA Vice City, donc le double pack. Alors je ne vais pas l'ouvrir tout simplement parce que j'ai demandé qu'il soit reblisté. Et j'ai vérifié le contenu quand j'étais justement dans le magasin. C'est complet. Enfin, complet. Non, c'est en bon état. Le Vice City est complet. Il n'y a que le GTA 3 où il manque que la carte. Mais autant vous dire que c'est pas spécialement gênant. Le jeu, je l'ai. La carte, je vais la retrouver. Et je vais pouvoir compléter. Donc, voilà. J'ai demandé qu'il soit reblisté pour le protéger. Mais j'enlèverai à un moment donné pour remettre la carte et j'y retournerai pour le reblister. Voilà, c'est pour protéger et je trouve que c'est plus joli comme ça, c'est plus sympa. Donc non, il n'est pas complet, il manque la carte GTA 3. Désolé, je me suis mélangé dans mes mots. Et deuxième petit jeu que je rentre, jeu pas spécialement commun, on le voit pas tout le temps, enfin en tout cas pas dans tous les magasins, genre FIFA, PES qu'on trouve partout. Celui-ci non, il existe aussi sur GameCube. Là je le rentre sur PlayStation 2, une super licence, Le Seigneur des Anneaux. Là c'est Bilbo le Hobbit. Voilà, donc un bon petit jeu, voilà, sympathique de cette licence Le Seigneur des Anneaux. Et je vous ai pas dit les prix. Alors celui-ci, je l'ai eu pour 5 euros. Et le pack GTA, très très bon prix, 20 euros. Voilà. Donc 25 euros pour Game Cache. Pour ces deux-là, je trouve ça super. Et je n'ai pas fini la vidéo, j'y retournerai prochainement et je ne serai pas étonné qu'il y ait un nouvel achat que je vous présenterai. Ensuite, au niveau des achats, je vous montre deux achats effectués donc dans la boutique Génération Geek qui se trouve à Romorantin, dans le 41. Deux jeux sur PS3, dont un que je viens d'acheter récemment.
à la Pop & Geek. C'est Brutal Legend, donc c'est un doublon. Mais pourquoi je l'ai racheté? Tout simplement parce que je trouve que ça a un bon prix, 8 euros. Et surtout, comparé au mien, il est complet, il a sa notice. Donc l'autre que j'ai rentré est sans notice, mais partira aux échanges ou à la vente. Donc si toutefois vous êtes intéressé par ce jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en message privé. Je serai très content de faire des échanges avec vous. Et le deuxième jeu, jeu pas très commun, première fois que je vois. Alors celui-ci par contre il est sans notice, c'est un petit peu dommage. C'est le Hellboy, The Science of Evil, The Science of Evil. Voilà, donc comme je vous disais, il n'a pas la notice, mais par contre l'intérieur a l'air d'être assez cool quand même, je vais regarder ça. Ouais, une petite présentation quoi, les jaquettes, quand c'est comme ça j'aime bien montrer, c'est cool. Le jeu a une petite rayure, mais normalement il passe, donc on testera. Voilà, on testera et je pense que je vous ferai un short par contre. Ça sera pas dans cette vidéo. Donc voilà, Hellboy pour 5 euros. Le vendeur m'a dit que c'était pas forcément un jeu exceptionnel. C'est pour ça qu'il n'était pas spécialement cher parce que pas recherché. Même s'il n'est pas commun. Et puis celui-ci, 8 euros. Donc sympa, ça rentre dans la collection. Et pour finir, donc j'ai profité de l'offre à Easy Cash, où c'est 10 DVD achetés pour seulement 5 euros. Alors après, il y a aussi l'offre 5 DVD achetés pour 3 euros. Voilà, donc moi j'ai réussi à trouver quand même 10 DVD, j'en avais même un petit peu plus dans ma sélection. Et j'ai sélectionné ce qui m'intéressait le plus. Le premier qui m'a fait de l'œil et que je rentre pour moi, mais aussi pour les enfants, c'est Casper et Wendy. Voilà, très sympa. Donc j'ai Casper et Casper l'apprenti fantôme en VHS. Ou Casper aussi, je crois, en DVD. Il faudrait que je vérifie. Là, je rentre Casper et Wendy en DVD. Voilà, donc le troisième. Très content. Hein, ça va pouvoir permettre de faire découvrir aux enfants. Donc premier DVD. Ensuite, comme vous savez, j'aime bien les steelbooks. Hein, c'est pas une nouveauté. Là, je rentre un steelbook, je pense que c'est tiré d'un dessin animé et ils en ont fait un film. Donc, on va voir. Je ne connais pas du tout. Je pense qu'avec les enfants, ça va être sympathique. C'est Shuriken School, le film. Donc, un petit steelbook sympathique qui se présente comme ceci. À l'intérieur, très simple par contre, juste les 2 DVD. Donc, qui contient le film et je pense des bonus. Oui, DVD 2 bonus, voilà. Donc sympa, en bon état. Ensuite, très content, un DVD que un film que je voulais montrer aux enfants. Je le rentre en DVD. C'est Maman, je m'occupe des méchants. Donc on va dire 3e film de Maman, j'ai raté l'avion avec un nouvel acteur. Voilà, c'est sympa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce film, c'est la première fois que nous voyons Scarlett Johansson. Donc elle est très très jeune et je crois que c'est un de ses premiers rôles. Je crois que c'est son premier rôle justement. Donc si vous voulez voir Scarlett Johansson jeune, c'est dans ce film. Maman, je m'occupe des méchants. 3e film différent de Maman, j'ai raté l'avion. Mais voilà, j'en ai des bons souvenirs. C'est assez marrant et je pense que les enfants vont adorer. Pardon, je perds mes mots. Blablabla. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Ouais, je suis toc toc. Hein. Bon, j'ai fait cette coupure hein, justement pour reprendre un petit peu et éviter de dire n'importe quoi. On continue. Pareil, un autre steelbook d'un dessin animé. Et celui-ci, il est vraiment sympa. Avec cette petite carte, je sais plus comment on appelle ça, holographique. J'ai plus le nom. C'est Hôtel Transylvanie 2. Voilà, donc ça se présente comme ça, vraiment sympa. Et derrière, Frankenstein. Enfin, la créature de Frankenstein. Voilà, donc bien cool. Un nouveau steelbook avec donc les
2 DVD, donc le film plus les bonus. J'aime bien, moi, Hôtel Transylvanie. Je sais que mes enfants sont pas spécialement fans, mais voilà, moi j'aime bien. Donc très content de le rentrer dans la collection. Une comédie française qui avait bien fonctionné à sa sortie. Je sais qu'ils en ont fait un deuxième après, que j'ai toujours pas vu et qui m'intéresse pas spécialement, parce que je crois que c'est un AV. Donc c'est Neuilly sa mère. Voilà. Bah écoutez, hein, rien d'extraordinaire. Une petite comédie familiale, bien sympa, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien. Donc ça rentre dans ce lot. Ensuite, encore un autre steelbook. Et là, je suis surpris de le trouver dans cette offre pour 5 euros. C'est Transformers. Parce que je trouve que le steelbook est quand même bien sympathique. Donc il aura besoin d'un petit coup de nettoyage. Hein. Voilà. Pas trop abîmé. Donc c'est quand même important, c'est bien. Voilà. Les 2 CD, donc DVD et bonus. Donc bah, très content. Alors, je suis pas trop film Transformers. Je sais même pas si je les ai tous vus, mais je sais que le premier est assez sympa. J'avais quand même bien aimé. Donc ça rentre dans la collection, c'est super. On continue sur un film d'action, un 0007. Oula, j'ai rajouté trop de zéros là. Ah, décidément, il est temps que j'aille me reposer. Bref, 007, voilà, c'est mieux. Quantum of Solace. Solace. Voilà, mon anglais toujours aussi nul. Avec Daniel Craig. Et ce qui me plaît, c'est qu'il y a quand même son fourreau carton. Voilà, parce qu'il y en avait un autre, mais qu'il ne l'avait pas. Celui-ci, il est propre. En très bon état. Avec son petite notice en plus. Donc, vraiment super. Celui-ci ne me dit rien. Je ne pense pas l'avoir vu. Ou peut-être 2008, oui, si c'est possible que je l'ai vu celui-ci. Mais un 007 avec Daniel Craig, bah, c'est pas mal. Je sais qu'ils sont bien. Qu'il a fait le taf en tant que James Bond, donc très content. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui, selon vous, sera le prochain James Bond, parce que je crois qu'il n'a toujours pas été annoncé. Maintenant, un petit film, ou plutôt un documentaire que j'avais découvert dans un cours d'anglais au lycée. J'avais vraiment bien aimé. Ça fait un choc hein, la première fois qu'on le voit. C'est Super Size Me, voilà, avec Morgan Spurlock, où pendant un mois, en fait, il mange McDo, matin, midi et soir, pour dénoncer justement la malbouffe et les problèmes que ça engendre aux États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un super documentaire. Quelques années après, il en a fait un deuxième qui était disponible sur Amazon Prime à une période. Donc n'hésitez pas à regarder s'il y est toujours. Et en fait, sur le deuxième, c'est un autre concept. C'est il ouvre, lui, par contre, son fast-food. Mais son fast-food de poulet, on va dire, assez bon. En tout cas, au niveau qualité, que ça soit au niveau nutritif que qualité, enfin, respect du produit, etc. Et pour finir ce lot, 2 DVD d'une saga. J'ai pris les deux, il y en avait un, je pensais l'avoir, au final je ne l'ai pas, donc j'ai bien fait de le prendre. C'est la saga American Pie. Et donc le premier que je rentre, c'est American Pie No Limit. Voilà. Avec des gros lolos. Hop là, et non, on est sur YouTube, hein, on n'est pas sur l'autre plateforme, doucement. Voilà, donc là c'est avec le frère de Stifler qui intègre je crois que c'est, oui c'est ça, c'est un camp, enfin en tout cas c'est quoi, c'est pas un camp, non c'est une, si c'est un camp de musique, voilà. Et en fait bah, il va faire n'importe quoi, mais bien sympathique, bonne petite comédie, American Pie. J'aime beaucoup de toute façon American Pie, hein, c'est mon adolescence, voilà, tout simplement. Et le deuxième American Pie que je rentre, c'est String Academy. Pareil, attention, waouh, des fesses. Allez, c'est bon, allez, stop. Oh, on cache ça, là. Oh, hey, allez sur l'autre plateforme, hein, si vous voulez. Voilà. Et donc, String Academy, là, c'est quoi, je sais plus.
Ah oui, c'est ça, c'est quand ils font la course à poil. Voilà, String Academy, c'est celui-ci, donc je crois que c'est le quatrième de la saga. Donc vraiment, vraiment sympathique. Enfin, moi j'aime bien American Pie. Donc voilà, c'est fini pour ce compte rendu, on va dire express, parce que je sais que je parle beaucoup, donc je sais même pas combien de minutes on est. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce concept de présentation des achats assez rapide est cool pour vous. Et donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, comme toujours, le like, le commentaire et pensez à vous abonner. Ciao les amis, à plus. Merci. C'est pas fini. Si.